C'est Luc de chez Blefari, j'espère que vous allez tous très bien. Avant le début de la FAQ avec ma copine, je me suis dit que je vais faire cette petite intro, on va dire, pour vous donner 2-3 petites précisions très importantes. La première, c'est de regarder au moins les 2-3 premières minutes de la vidéo, parce que c'est dans cette partie-là que je vais vous donner on va vous donner les renseignements sur comment on a choisi les questions, d'accord? Ensuite, en deuxième chose, je vous dis comme quoi dans la description de la vidéo, vous allez trouver tous les liens temporels pour les questions. C'est-à-dire, si vous voulez la réponse à la question 8 et à la 12, vous allez juste devoir cliquer sur le lien à côté dans la description et vous allez directement arriver au moment où je parle de ces questions-là. Ça évite aux gens qui ne veulent pas forcément regarder 45 minutes de vidéo, de regarder les 45 pour une question. Comme ça, vous êtes tranquille. Regardez quand même le début de la vidéo parce que dedans on explique 2-3 petites choses par rapport à la FAQ. Et voilà, troisième chose que j'ai à dire, c'est si j'ai une tête peut-être un peu fatiguée, c'est parce que je bosse sur cette FAQ depuis très longtemps et je me suis quand même dit que j'allais vous faire cette petite intro, donc je m'en excuse tout de suite. Bon, en tout cas, moi ce que je vous souhaite, c'est une très bonne vidéo. À bientôt. Et bien salut tout le monde, c'est Luc de chez Blefari, j'espère que vous allez tous très bien. Pour ma part, la forme. Aujourd'hui les amis, on se retrouve en compagnie de Madame Blefari pour la FAQ, la foire aux questions. Donc lors de il y a 2 semaines, pour les 25 000 abonnés, on avait proposé une foire aux questions dans une vidéo et vous pouvez poser plein de questions. Premièrement, on tient déjà à tous vous remercier parce que vous avez été très nombreux à poser 261 commentaires en sachant qu'il n'y avait pas les réponses avec. Il y a eu de la discussion. Je pense qu'il y a eu vraiment beaucoup de questions, donc déjà merci. Ça n'a pas facilité la tâche. Donc, Madame Blefari, donc Julie, a sélectionné 25 questions, 25 000 abonnés, 25 questions. Je tiens tout de suite à dire que certaines questions, dedans, il y avait 3 ou 4 questions, d'accord? On n'en répond que à une dedans. Comme ça, on peut répondre à plein de gens, d'accord? C'est aussi pour une question d'équité. Il y a des personnes qui ont posé 5-6 questions tout à leur honneur, il n'y a pas de critique, ne vous en faites pas. Mais je trouvais peut-être un petit peu injuste que les personnes qui ont 6 questions, je les prends toutes, alors que la personne qui en a qu'une, ben il n'y en a qu'une. Voilà, donc en dessous, vous allez à chaque fois voir les questions. Des fois, vous allez voir 4 questions d'une même personne, on n'en répond qu'à une. Comme ça, on peut répondre à plus de monde, il y a plus de contents. Il y a 25 questions qui ont été sélectionnées sur 200 ou 300. Voilà, c'est déjà un paquet. Après, il y a eu plein de fois des gens qui ont posé les mêmes questions. Donc voilà, ça on va ne vous en faites pas, messieurs, dames. J'ai noté les autres questions. Ça nous a donné des idées de vidéos. Il y avait pas mal de petites choses. Donc sur les élevages, sur les animaux préférés, il y aura une vidéo dessus certainement. En fait, si vous voulez, tous vos commentaires dans toutes les vidéos, on les prend pour faire en fait des fiches. Voilà. Pour des futures vidéos potentiellement, ça donne des idées. Donc c'est pour ça que tous vos commentaires sont utiles en fait. À chaque vidéo, vous avez des idées de 10 vidéos. Donc si vous faites 10 vidéos, ça fait 100 vidéos évidemment. Voilà, donc en fait on a plein de sujets. Donc déjà merci beaucoup. On parle beaucoup au début de la vidéo, mais au moins vous savez tout. Et dans cette vidéo, il n'y a pas la question qui a été sélectionnée, mais je vais vous donner un petit moment vers... voilà, vous verrez dans la vidéo. Je vais également vous dire pourquoi je parle comme ça. J'ai plein de gens qui me demandent via les commentaires et dans la FAQ, je crois pas que j'ai eu des gens qui m'ont demandé. Donc voilà, en tout cas dans la vidéo, je vous l'expliquerai également. Donc première question. Alors faut dire de qui c'est également. Alors la première question est de... Alors j'espère que je dis bien. Hardcore. Vous m'excuserez si je dis pas bien. Oui, hardcore, mais pas avec un H. Blefari. Non mais ils verront, à chaque fois j'afficherai... Ouais, voilà, bref. Blefari, y a-t-il des animaux dont tu as peur? Non, globalement il n'y a pas de bête dont j'ai peur directement. Atchoum il éternue. Il n'y a pas de bête dont j'ai peur. Alors il y a certaines appréhensions qu'on a sur certaines bêtes, ce serait de mentir de dire le contraire. Si maintenant dans la nature je croise une vipère, c'est pas parce que j'en ai pas peur que je vais aller la prendre, d'accord? C'est tout simplement de l'appréhension qu'on a, tout simplement de se dire peut-être qu'elle peut nous mordre, ça peut être dangereux. Mais sinon il n'y a pas de bête où quand je la vois loin, je me taille en mode ah non, au contraire. Du moins pas en Europe. Si jamais. Non, et même si tu croises un lion, non, j'ai pas peur des lions. Peur pour moi, c'est tu vois l'animal, tu te barres en courant. Un lion est dangereux, mais j'en ai pas peur. D'accord, dans ce sens-là. Tu vois, voilà. Donc, voilà. À ma connaissance, non. Peut-être que maintenant, dans le futur, j'aurai un animal dont j'ai peur vraiment. Mais pour le moment, non. Voilà. Les Rubik's, à quel âge est venue ta passion des animaux?
à partir de mes... Alors depuis tout petit j'ai des bêtes chez moi, vu que mes parents étaient agriculteurs, enfin pas vraiment agriculteurs de blé tout ça, mais j'avais des chèvres en fait, et des lapins, donc des lapins de fer. Donc depuis mes 8 ans, je fais beaucoup de biologie naturelle, donc je vais dans la nature, je vais regarder les larves qu'il y a sous les pierres et tout. Donc on va dire vraiment à partir de 8 ans, quand j'ai commencé à faire de la pêche en même temps. Donc c'est la nature qui m'a poussé vers l'étude de Enfin, j'ai étudié la nature pour comprendre mieux la pêche et donc ça m'a donné cette passion des animaux. Question 3, alors c'est Misty Grix du 62. Elle m'a bien fait rigoler la question, il y a beaucoup de personnes qui te posent cette question. Pourquoi tous vos animaux s'appellent Patrick? Alors, pourquoi tous nos animaux s'appellent Patrick? Achoum, il s'appelle Ouais, il y en a 2, 3. Alors, tout simplement, car au début, on avait une bête, 2 bêtes, 3 bêtes, 4 bêtes, 5 bêtes. Là, on peut donner des noms. Après, tout ce qui est Patrick, c'est pas vraiment leur nom. Je vais pas les appeler Patrick tout le temps. C'est surtout pour donner un peu un nom aux animaux qu'on a. Beaucoup de personnes vont avoir 50 reptiles et les appellent pas. Moi, afin que, voilà, de rajouter un petit côté humoristique et un petit côté sympa, je me suis dit, je vais tous les appeler Patrick. Pourquoi Patrick? Me demandez pas pourquoi. Encore aujourd'hui, je peux pas vous répondre. Sur le moment, ça a été Patrick. Ça en avait fait rire tout plein. Et depuis ce jour-là, c'est Patrick. Voilà, donc voilà la... Alors, il y a eu des cas exceptionnels, hein. Krabi. Oui, il y avait le crabe, il s'appelait Krabi. Il y a Achoum qui s'appelle Achoum. Achoum le lapin. Donc ça, il y a une vidéo qui a été faite il y a pas longtemps dessus. Il y avait aussi Georges. Georges l'octodon. Donc en fait, on avait 3 octodons. Il y avait Patrick et Georges. Georges était le peureux. Ouais, il avait peur. Voilà. Donc on l'appelait comme ça. Animax reptilax. Moi, je voulais lire. Julie a-t-elle peur du python Régis? Non, elle le manipule. D'ailleurs, certains d'entre vous ont pu la voir certainement dans des vidéos. Ou même pendant les lives. Pour les gens qui ne le savent pas, tous les mardis soirs, bon, vous avez les notifications. À 21 h, il y a le live jusqu'à 22 h 30 sur la chaîne. Et là, au moment là, normalement, vous pouvez des fois la voir, manipuler des animaux, tout ça. Donc non, je n'ai pas peur du python. Mortalus, comptes-tu faire des rencontres abonnées? Bien sûr. Alors, chaque année, je fais une rencontre abonnée donc sur Colmar, à une bourse aux reptiles. Donc, il y a plein de reptiles. Donc là, c'est une rencontre qui est posée déjà pour les 10 prochaines années limite. J'abuse un peu, mais bon, voilà. Là-bas, je les rencontre. J'en ai d'ailleurs fait une l'année dernière. Et il y a une vidéo sur la chaîne YouTube. J'en ai sûrement une de prévue le 22 et 23 avril. Donc, je m'avance pas trop dessus. Au Zénith, donc au parc de Strasbourg, d'accord, au parc Expo de Strasbourg, donc c'est les Zéniths d'Europe à Strasbourg, où vous allez sûrement pouvoir venir me rencontrer et faire des photos si vous avez envie. Mais bon, ça c'est pas encore prévu, mais oui, il y en aura et vous serez tous prévenus via Twitter, Facebook, Instagram même et via YouTube bien sûr. Donc oui, il y en aura. Dans potentiellement plusieurs régions. Ça peut être aussi intéressant pour d'autres. Donc ça, je vous le dirai en vidéo. Alors cette question a fait un petit peu débat sur les commentaires, donc c'est important qu'on en parle. C'est Monsieur Brebis qui l'a, donc MR Brebis qui l'a lancé la question. Comptes-tu faire gagner des reptiles à tes abonnés? Elle a fait beaucoup de débats. Oui, en fait. Ah oui, il y avait une première. Comptes-tu faire gagner des reptiles à tes abonnés ou des animaux à mes abonnés? La réponse est tout de suite non. Je suis pas là pour faire comme on fait dans des foires, voilà, faire gagner des bêtes. C'est pas du tout ma façon d'être. Un animal, on le choisit, ça se réfléchit avant. Donc la réponse est tout simplement non. En aucun cas j'offrirai ou je ferai gagner des bêtes à mes abonnés. Voilà. El Banana, petit clin d'œil à toi, je t'ai vu sur le live l'autre jour. Je savais pas qu'il avait posé une question. Comptez-vous fonder une famille? Je viens de le lire. Alors comptez-vous fonder une famille? Alors elle. Oui. Voilà, donc il faut aussi qu'elle réponde tout de suite, hein, mais bien sûr, on aimerait bien avoir des enfants, des bébés Luc. Hein. Alors on en a plein des enfants. Non, alors elle veut se marier, moi je veux pas. Voilà, quelque chose de clair. Maintenant, on verra dans le futur. Hein. Avoir des enfants, pourquoi pas? Mais par contre, bien sûr, il faut un cadre social et familial, pardon. C'est pas prévu dans les 2-3 prochaines années. Voilà, pas pour le moment, mais c'est prévu. Enfin, j'ai aussi envie d'avoir des enfants. Aller emmener les bébés eublepharis chercher les serpents à 3-4 ans. Voilà. Tout bien pouvoir jouer et faire l'imbécile avec. Voilà. Donc oui, potentiellement, mais pas pour le moment. SPX, tiré du bas 22, l'ouverture de la truite en vidéo.
Alors, ça c'est une très bonne question. Beaucoup d'entre vous le savent, mais beaucoup le savent pas. Je suis un très grand amateur de pêche à la mouche. C'est quoi la pêche à la mouche? Vous pouvez trouver quelques vidéos, tout ça sur internet, c'est pas un problème. C'est la pêche actuellement qui fait partie des plus, je dis bien des plus sportives au monde. Donc c'est une pêche qui, beaucoup d'entre vous, sans vouloir me vanter encore une fois, m'ont souvent demandé est-ce que tu fais de la musculation, tout ça. J'en fais très peu, je me maintiens en forme on va dire. Par contre je pêche beaucoup et c'est ça qui depuis mes 8 ans comme je l'ai dit avant m'a permis d'avoir une certaine structure, voilà. Musculature peut-être parce que en une journée je vous garantis que vous êtes mort. Vous êtes mort. Je vous donne un exemple, vous allez dans un torrent de montagne, donc pas une rivière, pas à la mer, non, un torrent, là où il y a du courant, là où ça envoie, d'accord? Et on vous met en plein milieu, tenir debout. Donc bien sûr on a une combinaison tout ça, tenir debout avec la pression de l'eau sur les jambes, monter et en même temps devoir faire des mouvements de pêche spécifiques et en cas où il y a un poisson, des fois descendre la rivière, la remonter, c'est vraiment, on est mort. Les chevilles travaillent, les mollets travaillent, tout, il y a tout qui travaille. Donc, et après c'est moi qui prends le pot. Non mais ça c'est vraiment pour vous expliquer, il y en a plein qui ne le savent pas. Et donc pourquoi pas faire une vidéo sur la pêche. Maintenant je sais pas si ça plairait parce que ça peut plaire. Je vous dis clairement, c'est quelque chose où je me pose la question, je ne sais pas. Donc dites-moi dans les commentaires si ça peut vous intéresser ou non. Dites-moi si également vous n'avez pas envie. Ensuite, c'est pas la pêche où on est le cul posé sur la machine. Non, je compte pas vous faire une vidéo de pêche où on a le cul au bord de l'eau. Non, moi, oui, ce serait des plans de caméra où on voit monter la rivière, on voit avec des poissons peut-être. Parce que des fois j'attraperai non plus. Hein. Voilà, donc continuons. Valou25, combien as-tu d'animaux? Alors, combien j'ai d'animaux? Je peux vous répondre clairement entre 30 et 40. C'est très clair, hein. Entre 30 et 40 parce que il y a le lapin, un chien coctodon, en gros une trentaine de reptiles mammifères, d'accord, et un peu plus de 200-250 insectes. Donc au total, si on compte les animaux un par un, on a un peu plus de 300 bêtes. Sans compter les œufs. Sans compter les œufs qui sont en incubation pour les insectes. Et les grillons qui se baladent. Et les grillons, ouais, les grillons, les trucs qu'on trouve des fois dans l'appart parce qu'ils se barrent des terrariums. Et les araignées aussi. On a pas mal d'araignées, on a des belles là aussi. Moi je les garde, j'aime bien les garder. Ouais, non, c'est grave. Frankie Boy, penses-tu avoir des oiseaux? Oui. Ça fait depuis qu'on se connaît qu'elle le sait, je veux un oiseau, mais qu'un seul. Ça par contre, voilà, c'est quelque chose. Ça demande pas mal de temps un oiseau, surtout que je souhaite avoir un animal dépasser le stade d'élever main, c'est-à-dire pas avoir un oiseau qu'on peut tout simplement caresser, prendre sur le doigt, mais vraiment faire des trucs stylés avec. Voilà, vraiment faire un truc où on lui envoie un truc, il va nous le chercher, voilà, faire un truc. Créer une relation, et donc je pense avoir un perroquet dans l'avenir, mais pour le moment on est encore en appartement et je ne souhaite pas avoir un animal de ce style en appartement parce que ça peut faire du bruit, je le sais très bien. Ça prend du temps et ça salit énormément, donc il faut vraiment un cadre de vie et en attendant je préfère ne pas en avoir. Mais par contre j'ai envie de vous faire des vidéos sur les oiseaux, faut juste que je trouve où aller, voilà tout simplement. La question 11, Kylian Moulin, quelle étude as-tu exercé? Une question que l'on me pose toutes les semaines, clairement. Alors pour ceux-là qui veulent un peu savoir mon parcours scolaire, donc je suis sorti du collège à 14 ans, vu que je suis né fin d'année, on va dire 15 ans, 14 ans. J'ai ensuite enchaîné avec un bac professionnel technicien conseil vente en animalerie, c'est-à-dire que j'ai fait du commerce, de l'analyse en marketing et d'études en animalerie pendant 3 ans. Donc c'est-à-dire que j'ai étudié les animaux en tout genre, chiens, chats, oiseaux, rongeurs, reptiles, donc poissons, eau chaude, eau froide, eau de mer, enfin j'en ai fait vraiment pas mal. Oui, enfin voilà, on va pas tous les faire, donc j'en ai fait pas mal pendant 3 ans, donc également de la biologie, donc de la biologie animale. C'est d'ailleurs pour ça que je peux pas mal vous répondre quand vous avez ce genre de questions via les commentaires, quand je peux y répondre bien sûr. Et donc j'ai fait 3 ans d'études spécialisées dans l'animalerie. Ensuite pendant 2 ans j'ai fait ce qu'on appelle un BTS MUC, donc un bac plus 2 management d'unité commerciale, donc c'est du management, de l'économie, du droit et de la gestion. Sans vous mentir, c'était une des périodes de ma vie
où je sortais plus de chez moi parce que j'étais que dans les études. J'en suis très fier aujourd'hui parce que j'ai très bien réussi ces études-là. Major de promo. Hein. Et presque. Ouais, du moins j'ai fait sur certains trucs, j'ai cartonné, donc voilà. Et ensuite j'ai fait des certificats de capacité. Et ça c'est ce que beaucoup de personnes me posent comme question. Est-ce qu'il faut des papiers et tout ça? Pour certaines bêtes, il faut certains... Tu ne mets pas trop dans le sujet, il y a la question qui est Oui, il faut certains papiers. Et pour ma part, voilà, j'ai le certificat de capacité vente et transit sur environ 1200 espèces. Donc d'oiseaux, de rongeurs, tout ça. Donc je connais toutes ces bêtes. Et madame d'ailleurs m'a suivi et a également réalisé les certificats de capacité. Voilà. Il y a des personnes qui m'ont aussi demandé pour moi, donc je vais aussi répondre. Ouais, mon parcours a été complètement différent. Je savais que je voulais travailler avec les animaux, mais je ne savais pas dans quoi. Donc après le collège, j'ai parti dans une seconde classique, première S, ça a foiré. Je suis partie dans le cheval, alors après, sauf que ça a aussi foiré. Donc au final, je suis repartie dans un bac luxury animale, je ne sais plus le terme exact. Oui, bref. STAV, sciences et techniques de l'agronomie du vent, donc en gros agricole, où j'ai rencontré monsieur d'ailleurs. Je suis repartie avec un BTS aussi, production animale, donc toujours dans l'agricole, en apprentissage. Donc c'est pour ça que si vous avez des questions sur les vaches. Voilà, je peux répondre, hein, pas de soucis. Et après, il m'a redonné goût à l'animalerie, aux animaux, voilà, des trucs comme ça. Donc je suis repartie dans un deuxième BTS, technico-commercial, cette fois animaux d'élevage et de compagnie, où j'ai pu passer mes certificats de capacité. J'ai la même liste de certificats de capacité que lui. En gros, on était les deux depuis tout petit dans les animaux. Oui, voilà. Moi j'ai et si via nos études qu'on s'est également rencontrés. Voilà. Mais ça, on en parlera plus tard, ça viendra aussi. Okay. Ensuite, la question number 12. Sam2459. Quel reptile conseilleriez-vous pour quelqu'un qui débute dans les reptiles? Et le reptile doit être diurne. Alors, là c'est une question que je réponds très souvent. Maintenant, ça permet de répondre à beaucoup de monde en même temps. Les animaux à conseiller aux débutants, que ce soit un reptile ou non, je vais pas te dire prends telle et telle bête parce que c'est le mieux. Il faut s'adapter à ce que tu veux. C'est ce que moi je conseille à tout le monde. Prends un animal qui te plaît. D'accord? T'en sélectionnes 5 par exemple. Et ensuite tu vas te renseigner à leurs propos. D'accord? Ne prends pas un animal parce qu'on te dit il est bien pour commencer. Je vais te dire pourquoi. Et d'ailleurs, pendant 6 ans, je côtoyais des gens qui en achetaient. Et je sais de quoi je parle. Ça, c'est clair et net. Beaucoup de personnes vont le prendre parce que c'est facile pour commencer. Et au final, ils vont dire ouais, mais c'est tellement facile, je me fais chier avec. Et je te dis clairement le truc, c'est ça. La question elle est sympa, mais c'est pas ça qui te mais correspond. Au final, ouais, elle te correspond pas quoi. Elle est bien, elle vit, mais c'est tout. Tandis que si tu prends un animal qui te plaît, même s'il est un peu plus compliqué, déjà tu vas te renseigner à son propos, et donc au final tu vas l'avoir. Et une fois que tu l'as, vu que tu es au courant qu'il n'est pas si simple à maintenir, et je dis bien, je parle pour les reptiles, mais aussi pour toutes les bêtes, les mammifères, les oiseaux, tout. Une fois que tu l'as, vu que tu sais qu'il n'est pas forcément le plus facile au monde, tu vas encore te renseigner, et tu vas découvrir tout le temps des nouveaux trucs. Et donc au final, l'animal, bah, tu verras comme quoi tu vas pas t'en lâcher, et au final tu auras un animal qui te plaît, parce qu'à la base c'est toi qui l'auras choisi. Voilà, donc ça concerne tout le monde. Et moi, à l'heure actuelle, j'ai du gecko-léopard. Le gecko-léopard est considéré comme un des reptiles, et je suis pas d'accord avec ça, les plus faciles pour commencer dans tout ce qui est lézard. Alors, je dis pas que c'est plus compliqué, loin de là, hein, mais dans le sens où il y a plein de choses à découvrir, mais que beaucoup de personnes ne prennent pas le temps. Voilà, donc c'est quelque chose que j'avais envie de dire aussi en vidéo. Et donc, résultat, prends un animal qui te plaît et renseigne-toi dessus. T'en prends plusieurs, et au final, il y en a bien un sur les 4 ou 5 qui va être diurne, qui va pouvoir se manipuler si tu as envie de le manipuler. Et donc voilà comment choisir ton animal, que ce soit un reptile ou pour toutes les autres personnes, que ce soit même un autre animal. Alors diurne ou pas diurne, ça dépend aussi de ton mode de vie. Hein. On a un voisin qui travaille la nuit, donc lui un animal diurne, ça lui fait pas grand chose, il dort la journée. Donc, diurne, pour ceux-là qui ne connaissent pas, ça veut dire vivre le jour. Nocturne la nuit, diurne le jour. Donc il faut aussi s'adapter à ton mode de vie, parce que c'est sûr que c'est un animal qui vit la journée et toi tu pionces et tu bouges la nuit et que lui dort. Pour ma part, je vis le jour, mais aussi beaucoup la nuit, je dors pas énormément. Donc ce qui fait que c'est bien parce que j'ai certaines bêtes, le python, les corylophus, enfin certaines bêtes, qui vivent la nuit. Donc pendant 4-5 heures, le soir, je les vois. Quand il est 23h, minuit, je les vois. Quelqu'un qui à 20h va au lit. Quelqu'un qui à 20h va au lit ne les verra jamais, donc il y a moins d'intérêt.
Ensuite. Donc la question 13, Pocket Girl, un projet perso. Alors oui, un projet perso, j'en ai plusieurs. Je vais toujours parler par rapport à la chaîne YouTube parce que c'est ce qui me préoccupe le plus en ce moment. Donc en fait, ce que j'avais envie de faire, c'est faire évoluer la chaîne en priorité. Maintenant, pas forcément faire évoluer la chaîne en ayant beaucoup d'abonnés, beaucoup de vues, mais en la faisant évoluer correctement. C'est-à-dire continuer à avoir une communauté comme la vôtre, des gens qui aiment ce que je fais et des gens qui prennent le temps, des gens passionnés et qui aiment les sujets dont je parle. Ça c'est la priorité parce que actuellement les chaînes YouTube c'est un peu les projets, moi c'est un peu mon bébé en fait que depuis quelques années j'essaye de faire monter et de faire évoluer correctement et j'y arrive pour le moment, donc ça c'est quelque chose en priorité. Et je t'en dis un deuxième tout de suite tant qu'on est en vidéo, même si t'en as demandé qu'un, c'est que je suis également en train de faire un site internet pour vendre des produits pour les animaux, donc en priorité les reptiles parce que c'est là-dedans que beaucoup de gens me connaissent, mais également pourquoi pas par la suite le développer sur d'autres marchés, les chiens, les chats, tout ça. Et donc vous allez pouvoir, dès que ce sera ouvert, être au courant d'une boutique en ligne qui n'aura pas le nom de Bléfaris, je tiens tout de suite à le dire. Voilà. Ensuite. Donc nous en sommes au bloc 14. Alors Doucement, mais Lord sûrement. IZZ, enfin YZZY. Ouais, enfin vous verrez. Pourquoi t'as pris Bléfaris comme nom de chaîne? Encore une question qui revient très souvent, c'est bien, t'as sélectionné des questions intelligentes pour une fois, c'est bien. Pourquoi Bléfaris? Beaucoup de personnes me l'ont posé. Donc au début la chaîne c'était Bléfaris Reptile Terraophilie, je faisais que du reptile. Ensuite j'ai décidé de l'appeler Bléfaris Reptile, c'était plus court, un peu plus facile à retenir. Et ensuite j'ai décidé de l'appeler Bléfaris parce que je faisais pas que du reptile, je faisais de tout comme bête. Et maintenant vous voyez que c'est de plus en plus varié. Pourquoi Bléfaris? Tout simplement car Bléfaris, déjà c'est quelque chose qui n'est pas courant sur internet. Moi je le retiens facilement, je sais que c'est pas forcément facile à retenir. Bléfaris c'est le nom latin du gecko-léopard. Le gecko-léopard c'est mon premier reptile et le nom latin du gecko-léopard c'est Bléfaris macularius. D'accord? Bléfaris macularius ça aurait été compliqué à retenir comme nom de chaîne. J'ai donc décidé de retenir que le nom de genre Bléfaris, d'accord, que j'ai décidé d'utiliser comme nom de chaîne. C'est un petit clin d'œil à fondation, à la base de ce que je fais. Donc les gecko-léopards, c'est là-dedans que j'ai commencé vraiment à m'investir le plus. Et donc voilà, c'est mes sources, on va dire, c'est de là où je viens. C'est la graine qui a fait germer la chaîne. Ouais, c'est ça, voilà. On va dire ça. Alors c'est Jacques Weber, il nous a posé une double question. Donc il y en a une, on a déjà répondu. Comment vous êtes-vous rencontrés plus parcours professionnel? Donc le parcours pro, on l'a fait avant. Parcours pro, donc comment vous êtes-vous rencontrés? Donc comment on s'est rencontrés? Donc déjà via nos études. Ouais. Et donc ça s'est passé à une soirée de Noël. C'était la soirée de Noël. Soirée de Noël de 2010. Voilà, en 2010, à la soirée de Noël de notre lycée CFA, vu que c'était à côté. Il y avait une grosse soirée, une fête, machin. J'avais une copine qui avait un copain qui était dans son groupe. Et lui il est venu rajouter des revenus au groupe et au final on a dansé ensemble. Voilà, au final moi j'adore danser de base, donc moi je suis allé comme un... Moi j'étais content, hein. Vous le savez très bien que j'aime bien faire la fête. Elle de base je voulais pas aller à la fête si je me trompe pas. Si je voulais y aller mais à la base c'était pas celle-là, c'était l'autre, celle d'après. D'accord. Et en fait j'étais assez sympa cette soirée, j'ai dansé avec plusieurs personnes mais il n'y a que... lui qui m'avait vraiment laissé choix, les autres garçons ils venaient, ils m'ont mis avec, bref. Voilà. Les mecs qui viennent et qui se collent, tout ça. Moi je m'en pétais un peu, je dansais pour le plaisir, donc c'est comme ça qu'on s'est connus de base. Après ce qui était rigolo c'est que pendant cette soirée là je l'ai pas entendu parler. La première fois que je t'ai entendu parler c'était à la webcam. D'ailleurs t'as une question sur comment je parle? Non, il n'y a pas eu de question sur ça. Bah ça je vous le dis quand même après. La première fois que je l'ai entendu parler c'était à la webcam plus tard. Et la première chose que je me suis dit dans ma tête je fais gamin, cheveux sur la langue. J'avais quel âge? Bah c'était il y a 6 ans hein. Ouais donc voilà, j'avais peut-être 14, 15 ans voilà. Il m'avait fait rire ce coup, j'étais là, ah ouais quand même. Donc j'avais une voix de tarlouille. Ouais, adulte et tout, et coucou ça va, c'est moi. Et c'était un truc trop marrant. Elle se fout de ma gueule en vidéo hein. Oh non, bref, c'était trop rigolo. Comme tout le monde, j'ai mué par la suite, après je parle pas encore. Non, il a une voix mais après je vous dirai pourquoi je parle, est-ce que je parle comme ça, pourquoi, tout ça je vous expliquerai. Et d'ailleurs je mettrai ça dans le titre, parce que je sais que plein de gens me le demandent. Donc comme ça les gens ils seront contents. Ouais, ils me disent tous, pourquoi tu parles comme ça? Bah je vous dis ça après. Vous allez rigoler, vous allez... Question 16, c'est pédobéir, ou pédobère, je sais pas comment on dit.
Peux-tu nous montrer ton espace pour la fourmi dans ton tube et en combien de temps produit-elle une petite fourmilière? Alors ça c'est une question un peu plus technique. C'est bien, elle a pris des questions un peu plus techniques aussi. Alors le tube, je peux pas te le montrer vu que voilà, on fait la FAQ de base, c'est pour répondre à des questions, pas pour montrer des choses. Mais tu vois, il y a plein de vidéos, enfin des vidéos sur les fourmis que je fais, et tu auras bien sûr des nouvelles, hein. Dès que les petites fourmis viendront, il y aura des vidéos dessus, ne t'inquiète pas. Et combien de temps elle fait pour faire une petite fourmilière? Donc en fait, à la base, il y a la reine qui va faire une fondation, et après une petite fourmilière, enfin une grande fondation, et après la fourmilière qui va se développer. En gros, tu peux compter plusieurs mois, un an. En gros, tu comptes un an pour partir d'une gine. Après, tout dépend également de la période dont tu la prends. Si tu la prends en plein période de reproduction, tu l'auras beaucoup plus rapidement les petites que si tu la prends juste au moment où elle va hiverner. Voilà, donc tu en gros comptes quelques mois, plusieurs mois, voire un an. Voilà. Donc Rubix35 a posé la question: peut-on accoupler deux geckos léopards différents, genre un orange avec un tout jaune? Alors bien sûr, un autre exemple, un chien, tu prends un labrador. Il y a des labradors qui sont blancs, beige et d'autres qui sont noirs. Bah, ils sont noirs, chocolat. Ça fait du chocolat au lait. Voilà. Donc oui, bien sûr, tu peux sans problème. Par contre, ça va pas donner des tout jaunes ou des tout orange. Ça va faire un mélange. Tu prends de la peinture, tu prends du rouge et du jaune. Normalement, ça te donne du orange. En théorie. Après, si tu en mets trop non plus. Mais en gros, c'est le même principe. Alors, des fois, t'en auras, ils seront un peu plus orange, d'autres un peu moins. Mais bien sûr que oui, tant que c'est du gecko léopard. Tant que c'est la même espèce. On ne mélange pas un gecko de Madagascar. Madagascar. Un gecko de Madagascar avec un gecko à crête, par exemple. Qui est vert avec un autre gecko vert qui est potentiellement vert, qui est le gecko à crête. C'est pas du tout la même espèce. C'est comme si tu essayes de mettre un chien avec un chat, quoi. Alors, il y a certaines espèces. En bref. C'était quoi le cheval et l'âne. Ça peut marcher, ça s'appelle un hybride. Mais ça, en général, ça marche pas. Il vaut mieux pas essayer d'ailleurs. Mais là, je te garantis que ça marchera pas. Mais pour ta question, bien sûr que oui. Alors, Bob Legrand a une bonne question. Chez les animaux domestiques communs, genre chiens et chats, on peut voir assez aisément s'ils sont heureux. Mais comment peut-on être sûr qu'un lézard ou un sétant vit bien dans sa captivité dans un petit vivarium? Peut-on avoir des signes d'affection chez eux? Y a-t-il des signes visibles de mal-être? Très bonne question. Technique développée, franchement, merci à toi. Donc, premièrement, est-ce qu'on peut voir s'il est heureux ou pas? Clairement, je pense que dire oui, ce serait mentir. Un chien, c'est pareil. Un chien peut être malheureux, mais quand même bouger la queue quand il est content sur le moment. Nous, on est les premiers à faire ça, et je l'ai déjà fait, hein. T'as un moment où t'es pas bien, mais tu vas avec des potes, t'es content, tout ça, mais au fond de toi, t'es pas forcément bien. L'animal, c'est pareil. Ce serait mentir de dire que oui, on est sûr qu'il va bien. Les seuls signes que je peux te donner pour savoir si un animal de base va bien, c'est s'il mange, c'est comme nous. Quelqu'un qui est en dépression, il a plus envie de manger, machin. Donc s'il mange, avec appétit. S'il bouge, d'accord, s'il est pas mort, parce qu'il est mort, il est pas bien. S'il bouge, bouger normalement pour un animal. Voilà, un animal qui bouge pas, s'il bouge pas, c'est normal. Un animal qui bouge tout le temps, s'il bouge pas. Voilà, donc ça va surtout être sur de l'observation en fait, s'il se nourrit bien, s'il perd pas de poids, tout ça. Et ensuite, il y a un autre truc qui était... Des signes visibles de mal-être ou des signes d'affection. Les signes d'affection, donc le mal-être, voilà, c'est un peu ce que j'ai dit. En gros, c'est pas un comportement normal ou naturel pour l'animal. Un serpent qui est dehors la journée, enfin, un python qui est dehors la journée, c'est pas tout à fait normal. Bah, il peut sortir, mais il aime bien le cacher. En ce qui concerne les signes d'affection, ça par contre, je pense que oui. Moi, le premier, je nourris mes bêtes, ils me reconnaissent. Elle va les nourrir, c'est pas pareil du tout. Oh, non. Donc il y a un signe d'affection, mais pas forcément visuel comme un chien. Un chien, il te voit, t'as pas besoin de parler, il court vers toi, il est content. Un lézard, ça va être par rapport, je parle du lézard, mais plein d'autres bêtes c'est comme ça. Là, le lézard, beaucoup de personnes m'associent au lézard, pour ça que j'en parle. Le lézard, il va voir ta manière de faire. D'accord? Si t'as tendance à ouvrir la vitre du terrain en mode bourrin pour le nourrir, ou si tu ouvres tout doucement, déjà il va avoir une différence. En fait, il va ressentir la chose. Tout simplement. Après, c'est pas des signes d'affection comme on peut l'imaginer, qui fait un chien qui nous aime, qui veut nous protéger. Bah moi par exemple, le lézard, il va me monter dessus sans problème, il va être content. Voilà. Vous le voyez même certains lives où de temps en temps, je prends quelques minutes de manipulation pour vous montrer. Je le fais pas trop parce que l'animal ne doit pas être stressé non plus. Mais un animal qui va se planquer tout vite,
vous savez que c'est pas le même signe d'affection que s'il vient vers vous et qu'il vous monte dessus en mode pépère quoi. C'est des signes de confiance, des choses voilà, comme c'est ça. la confiance. Par contre, un lézard ne va pas vous faire des bisous à GTM, voilà. Hein. Non, il va pas vous laisser. C'est une reconnaissance de la personne qui le nourrit et qui s'en occupe. Par contre, par rapport aux octodons, donc on a aussi des octodons et que c'est pas forcément l'animal le plus commun, lui pour vous montrer son affection, et au chat on est sûr et certain, il va vous ronger le bout des doigts, le bout de l'ongle. Pour vous montrer l'affection, quelqu'un qui ne connaisse pas, ils le feront pas. Voilà. Asile ou Racile Orep, allez-vous faire des vidéos sur les poneys? Alors, des vidéos sur les poneys, je vais laisser répondre madame, mais je vais complémenter moi par après. Donc, oui, bien Je évidemment, on va peut-être faire des vidéos, c'est-à-dire Monsieur Béfaris à cheval ou visite d'une écurie. Par contre, je ne me lancerai pas dans les vidéos techniques sur les chevaux, parce que je n'ai pas les compétences, tout simplement, même si j'ai un galop 3. Ça fait un moment que j'ai quitté le monde du cheval et c'est quand même assez technique et assez... je pense que toutes les personnes du monde du cheval sont d'accord avec moi. C'est un milieu qui est assez dur. Et quand on fait des petits couacs, ça passe pas trop. Donc non, on va pas se lancer dans la technique. Globalement, on va plus vous faire découvrir la chose que vouloir vous donner des renseignements. Clairement, c'est ça. Pareil, je vais faire des vidéos sur les singes. C'est quelque chose qui est prévu. Je vais pas vous apprendre des choses sur les singes. D'accord? Enfin, peut-être. Mais du moins pas grâce à moi. Ça va être grâce à des personnes qu'on va côtoyer. On va peut-être aller voir un élevage de poneys ou un centre équestre de poneys. Ça pourrait être rigolo, par exemple. Monsieur Béfaris a une cour d'équitation. Aller chercher le cheval, comment on accroche le licoque pour attacher le cheval, comment on le brosse, comment on met la selle. Ça, c'est des choses. Donc tout ça, c'est des choses qu'on peut prévoir, des choses qu'on peut faire. Mais on n'ira pas trop pousser, on ne poussera pas. Ouais, voilà, c'est des choses qu'on peut faire, qu'on peut développer un minimum grâce à des personnes très compétentes. Des gens qui ont des galops 10 ou je sais pas combien. Non, c'est 7. Voilà, qui ont des galops 7 par exemple, qui connaissent vraiment et qui ont des petites astuces à donner à des débutants. Ça oui. Par contre, c'est pas moi qui vais vous dire pour nettoyer le chat. Ce serait des choses que depuis le début sur ma chaîne, vous l'avez toujours vu. Quand je sais quelque chose, j'en parle. Par contre, quand il y a des choses que vous apprenez, mais que je ne sais pas, c'est tout le temps quelqu'un qui va vous le dire. C'est rarement moi qui va... Alors, des fois, je peux venir dire j'ai appris grâce à machin que... Voilà. Mais c'est rarement moi qui... Alors, bien sûr, j'ai des choses que j'apprends grâce à des gens. Donc là, je peux vous en parler. Mais quand c'est des sujets que je maîtrise pas, je préfère laisser quelqu'un en parler à ma place. Alors, question numéro 20. Alors, c'est Sub3 Air Wolf. Donc, je suppose que c'est Super Wolf à la base. Est-ce que tous les animaux sont considérés comme des NAC? Est-ce que tu possèdes un vétérinaire spécial en cas de problème? Alors non, tous les animaux ne sont pas considérés comme les NAC. NAC veut dire nouveaux animaux de compagnie. Un chien, un chat n'est pas un NAC. Un cheval n'est pas un NAC. Par contre, un furet en est un. Il n'y a pas une liste officielle qui va dire ça c'est un NAC ou pas. Du moins, je suis pas informé de ça. Je ne pense pas. Ce sont tout simplement des nouveaux animaux de compagnie qu'on n'avait pas l'habitude de voir en tant qu'animal de compagnie il y a peut-être 10 ou 15 ans, tout simplement. Il n'y avait pas de furet. En ce qui concerne les... Ouais, il y a 20 ans peut-être si, mais il n'y avait peut-être pas de lézard aussi commun que maintenant. Les reptiles sont des NAC, parce qu'à l'époque, il y en avait... C'était vraiment... Très peu, c'était des gens très... Enfin, ouais. Des exotiques, quoi. En ce qui concerne un vétérinaire, bien sûr que oui, j'ai un vétérinaire qui connaît les reptiles, qui a peut-être 5-10 minutes de chez moi. Il n'est pas tout le temps là, mais bien sûr que oui, et même si j'ai une question, je peux très bien le contacter par email ou par téléphone pour qu'il puisse me répondre. Et c'est d'ailleurs aussi lui qui m'a appris beaucoup, directement le vétérinaire qui m'en a appris beaucoup sur les animaux pour réaliser des thèses sur les reptiles ou des choses comme ça. Est-ce que au Gecko Léopard, on peut donner des crayons qu'on achète en magasin? Alors oui, tu peux donner des grillons, attention vivants, que tu achètes spécialement pour les lézards en magasin. Ce que moi je te conseille, c'est avant de les donner tout de suite à ton lézard, c'est de les garder plusieurs jours, déjà voir si eux ils meurent pas pour des raisons inconnues, et surtout de bien les nourrir. Le fait de bien les nourrir avec des fruits, tout ça, des légumes, va en fait permettre de leur donner encore plus de nutriments, et vu qu'ils auront plus de nutriments, quand tu vas les utiliser pour les nourrir, tu vas également proposer plus de nutriments, donner plus de nutriments à ton lézard. Voilà globalement, donc oui tu peux, à condition de bien faire la chose. Hierolo Tilica France. Alors je suis désolée, je le dis mal. Hein. Je sais que tu as déjà ton CDC, mais si tu avais l'occasion d'en faire une extension là tout de suite, quelle espèce soumise, reptile ou autre, ajouterais-tu à ta liste? Alors, premièrement, pour ceux-là qui ne savent pas ce que c'est un CDC, les certificats de capacité, comme je l'ai dit avant, en fait sont des papiers qui nous permettent d'avoir des animaux très particuliers qu'on ne peut pas avoir dans n'importe quelle condition, et surtout
pour ma part, de pouvoir les vendre ou les faire transiter via voiture ou autre. Donc pour ça, il faut des papiers. Pour ma part, il y a l'Oroblogus que j'aimerais bien. Vous savez, chez le lézard, je vous mettrai une photo, qui fait en fait qui fait une roue sur lui-même et qui débloque des pics. Donc celui-là, je l'aimerais bien. Et ensuite, du caïman. Avoir un petit crocodile à la maison, c'est un kiff. Maintenant, tout de suite, je le voudrais pas. Mais si déjà j'aurais une espèce à choisir, ouais, je le prendrais eux. Après, il y en a sûrement plein d'autres, hein, mais c'est vrai que les deux qui me tapent à l'esprit, c'est les deux là. Il y en a le petit lézard qui fait la boule sur lui, je kiffe. Et un petit caïman à la maison, ça c'est encore un rêve et quelque chose que voilà, en tant que passionné comme moi, automatiquement on y pense quoi. Voilà. Et moi à la maison, que la blague. Donc, nous sommes à la question 23 de Valentin RGL. Le temps moyen par jour que tu passes avec tes animaux, c'est-à-dire nettoyage, inspection, nourrissage. Alors, déjà on est deux. Donc c'est divisé en deux parties. Il y a la partie reptile. Enfin, divisé en deux parties, c'est dur à dire parce que des fois on fait un le boulot de l'autre pour aider tout ça. Disons que le plus simple, tout ce qui est gecko, serpent et ce genre de choses, c'est plutôt lui qui s'occupe. Reptile, voilà. Et elle c'est plutôt mammifère, voilà. insecte. Voilà, je suis plus sur les phasmes et les insectes, en sachant qu'il s'occupe aussi beaucoup de chouchou, hein, ça c'est son plus c'est par jour. Hein. Ouais. Donc par jour, pour ma part, pour les reptiles, je passe minimum une demi-heure, c'est-à-dire oui, minimum une demi-heure, juste le temps de nourrir toutes les bêtes, d'accord? Sachant que l'eau, je la change tous les 2 jours, d'accord? Pour les reptiles, on peut, sauf quand il fait très chaud, où là, je change tous les jours. Et si vraiment je fais, ça m'arrive des fois dans la semaine, obligatoirement de nettoyer les gamelles, nourrir, nettoyer les crottes, tout ça, parce qu'il faut le faire toutes les semaines, hein, plusieurs fois par semaine. À ce moment-là, je passe 1h30 et ça peut durer des fois, quand on fait vraiment tout à fond, jusqu'à 3-4 heures en une journée, rien que pour les reptiles, quoi. Alors, et après, l'inspection se fait en même temps que le nourrissage. Ils regardent en même temps si tout va bien au niveau du voilà, les animaux, il faut aussi voir s'ils vont bien. Je veux dire, ça se fait pas. Et ensuite, elle, pour les insectes. Pour les octodons. Et les mammifères. J'allais dire comment c'est pas les octodons en fait. Les octodons, c'est une fois par semaine que je nettoie un petit peu la cage, en sachant que le gros nettoyage de la cage, c'est toutes les 2-3 semaines, hein, parce que c'est des animaux qui sont quand même assez propres. Mais je nettoie un peu toutes les semaines, ça me prend une demi-heure à peu près toutes les semaines. Nourrissage, ça c'est 10 minutes. Hein, en gros, combien de temps? Parce que si on fait bête par bête, on est gros, ouais, 1 heure quand même, minimum par jour. Hein, ouais. Phasme et rongeur compris. Hein. Sachant que les phasmes, il faut les vaporiser, ouais. Et 2 à 3 fois par semaine. Une fois par jour. Faut leur donner à chaque fois des nouvelles plantes. Là, ça prend 3 heures. Et là, ça prend, voilà. Donc en gros, vous comptez, elle, 3-4 heures pour les phasmes par semaine, une demi-heure à 1 heure par jour. Et pour ma part, c'est pareil. Moi, on va plutôt dire 2 à 3 heures une fois par semaine, mais bien une demi-heure, 1 heure, et vraiment une demi-heure, 1 heure tous les jours. Sachant que moi, à côté, j'ai plein de développement de projets encore pour les reptiles qui me prennent un temps, mais je vous laisse même pas vous imaginer, quoi. Question 24 de Madara Shizui Ujila. Salut. D'ailleurs, toutes les personnes qui ont posé les questions avant et j'ai pas forcément répondu, parce que j'ai vu que dans les commentaires il y avait écrit salut à toi, machin, bonjour. Donc bonjour tout le monde, bonjour. Toutes les personnes qui l'ont dit dans les commentaires. Vu qu'en fait elle a sélectionné les commentaires juste la question. Ouais. Et moi après quand là j'ai déjà commencé le montage, le début, je vous le dis tout de suite, j'ai vu qu'il y a certaines personnes qui me disaient salut Luc, bravo pour tes 25K et tout. Merci tout le monde, hein, ça je tiens également à le dire. Et je précise une petite chose, j'ai pas une tête de souris d'abord. Celui qui a mis le commentaire, il se reconnaîtra. Donc cette Madara Shizui Ushiba, pourquoi t'as commencé YouTube? Oula, alors ça je pense en dédier une vidéo. Ouais, ça sera. Ça franchement, je pense que je vais en dédier une vidéo. Je vais quand même vous donner 2-3 infos bien sûr. YouTube, c'est une plateforme pour parler de ce qu'on aime, de passion. Et c'est ce que j'adore faire, parler de ma passion, développer, partager ce que j'aime via une communauté qui a les mêmes centres d'intérêt, les mêmes centres d'intérêt que moi. Et je pense que c'est vraiment là la base, tout simplement le partage et la passion. Mais le jour où je ferai une vidéo là-dessus, je vous garantis qu'il y en a des choses à dire. Mais si je commence à développer, déjà que la vidéo sera longue, oui. On est mal. Voilà. Mais en tout cas, la base, c'est le partage, la passion.
et l'amour pour les animaux, c'est clair. Et j'adore parler, en fait. Ça, je pense que tout le monde est au courant. Ouais, peut-être. Même si je parle, mais ça, je vais vous le dire juste après pourquoi je parle comme ça. Donc, question 25 de Kylian Rudenauer. Salut Luc. Quelle espèce que tu voudrais le plus? Alors ça correspond aussi un peu à la vidéo qu'on m'a posée avant par rapport au CDC. Alors là, avant le CDC, c'était par rapport à des animaux qui ont besoin de certificat. Là, l'espèce que je souhaiterais vraiment à fond, c'est le gecko aboyeur. Donc il y aura des photos, hein, vous inquiétez pas. Je pense, normalement, si n'oublie pas. Hein. Le gecko aboyeur et du géconidé en général. C'est vraiment beaucoup de lézards, parce que je parle vraiment reptile, hein, parce que c'est ça qui m'attire le plus. Du lézard, du géconidé, mais moins commun. Et si je devrais avoir une autre bête en dehors des reptiles, un chien. Qu'est-ce que j'allais dire? C'est un chien parce que j'ai grandi depuis que voilà, depuis que je fais 40 cm avec des chiens. Et j'en ai pas vu que je suis en appartement et je préfère ne pas en prendre tant que je suis en appartement. Je pense d'abord au bien-être de la bête. Même si tu pourras potentiellement l'avoir dans mais voilà, je pense vraiment que ce serait un chien, tout simplement. Ouais. Je vais vous répondre maintenant pour comment je parle, pourquoi je parle avec un cheveu sur la langue. Donc déjà, il y en a plein qui me disent tu as un cheveu sur la langue. Déjà, ce n'est pas le cas. Un cheveu sur la langue, comme ça, d'accord? J'arrive bien à le faire. Je parle en fait différemment, certes. Ça ne me dérange pas, même quand on me dit ta manière de parler me dérange un peu. Je m'en excuse tout de suite. Voilà, après j'espère que c'est pas ça non plus qui va voilà. Faut savoir que pendant des années je me suis battu pour enlever ce problème auprès de, comment ils s'appellent les gens? Des orthophonistes. On n'a pas réussi, donc là actuellement j'ai qu'une chose à dire. Je pense que j'ai une trop petite bouche par rapport à ma grande gueule. Donc ça c'est une excuse que je me suis dit. Parce qu'en fait je veux trop dire de choses donc je parle mal. C'est un peu un truc à la con. Après, voilà, je parle de cette manière. Ne me dites pas essaye de faire quelque chose pour que ça s'arrête. Je ne peux pas. Mécaniquement, je pense que ça doit être au niveau de ma mâchoire ou autre. Après, je suis pas déformé de voir, hein, mais du moins, voilà, je pense que ça vient tout simplement d'un problème plutôt physique, mécanique, que d'un problème d'envie ou de pas envie, parce que pendant longtemps j'ai voulu enlever ce problème parce que j'aime bien parler mais je sais pas parler, on va dire, d'accord? Mais non, mais voilà, je le dis globalement. C'est pas que tu sais pas parler, c'est ton petit truc à toi, et s'il y en a que ça plaît pas, bah tant pis pour eux. Voilà, donc voilà, comme ça vous savez, et puis voilà. Et moi je suis sûre, je le reconnais au téléphone, je le reconnais, c'est lui, voilà, il n'y a pas de souci. C'est un point positif. Donc voilà, mais j'espère qu'on a répondu à plein de vos questions. Vous inquiétez pas, pour ceux-là qui n'ont pas été sélectionnés. De toute façon, on a lu vos... Franchement, on en a des feuilles hein, blindées. On a lu vos questions, on en prend compte. Et on fera sûrement d'autres FAQ pour d'autres seuils ou autres. Et je vous rappelle qu'on arrive très bientôt pour la nouvelle semaine. Une vidéo par semaine pendant 7 jours. Ça arrive dans moins de 2 ou 3 semaines. Ils ont atteint les sur Twitter qu'il fallait? Non, on peut pas donner le renseignement. Et allez-y sur Twitter, on y est presque là. Donc voilà, bah écoutez, je pense que c'est la fin de la vidéo. C'est la fin de la vidéo? Ouais, bah je pense. Hein. On a fait le tour. Elle est déjà très longue, donc je s'en excuse tout de suite. Bah écoutez, pour notre part, on souhaite une bonne journée ou une bonne soirée. Un bon week-end ou une bonne semaine. J'ai bugué complètement. T'arriveras jamais sur un... Et bah écoutez, pour notre part, on vous souhaite à toutes et à tous une très bonne journée ou une très bonne soirée. Une bonne semaine ou un bon week-end. Prenez soin de vous, prenez soin de vos proches. Et de vos animaux. Et de vos animaux, c'était Luc. Et Julie. De chez Blé Faris. Ciao tout le monde.